se passe un truc énorme à la Griffe Noire, mais j'ai l'habitude de dire un truc, mais là c'est énorme. Déjà, on fait pas beaucoup de dédicaces, hein, parce que je suis trop stressé, savoir s'il y a des gens, pas des gens. Alors là, je vous dis pas le stress. On a un truc absolument énorme qui nous arrive, c'est-à-dire que j'ai une passion. D'ailleurs, là, vous m'énervez aussi, d'ailleurs. Ah bah oui, il y avait longtemps que je vous avais pas dit que vous m'énerviez. J'ai une passion en littérature de polar américaine, c'est Karin Slaughter. Et elle a écrit des bouquins comme Genesis. Là, il y en a un nouveau qui paraît, qui est absolument génial de chez Janel. Qui, alors, extraordinaire, c'est qu'elle pourrait être... Elle est un peu l'équivalent, pour vous donner un truc, de Karin Gibel et de Claire Favant. Et ce qui est assez étonnant aussi, c'est que le dernier roman de Karin Gibel, Karin Slaughter, a le même trame au début que celui de Favant. Et vous allez voir la différence de traitement entre un écrivain de polar français et un écrivain de polar américaine. Donc, on en revient. Donc, je vous dirais, vous me décevez parce que j'adore cette fille. Et puis en France, alors, c'est un monstre sacré. Hein, je vais vous dire, vous allez en Allemagne, en Grande-Bretagne, dans le monde entier, c'est... Vous voyez, Harlan Coben à côté, c'est un nain, vous voyez. Donc, et nous, les Français, toujours à la pointe de l'actualité et de la modernité, pas grand-chose. Elle a écrit des chefs-d'œuvre comme Genesis, c'est vraiment... Le dernier est absolument... alors, c'est une femme qui... Elle est d'une cruauté, elle est d'une... Et elle parle de la violence, elle parle des femmes aussi, ce qui est très rare, de la violence des femmes, où elle explique qu'une femme violente peut être plus sadique encore qu'un homme, ça peut être encore plus terrible qu'un homme. Tous ces intrigues sont hyper sophistiquées, mais d'une... Rien ne lui échappe, vous voyez, les analyses psychologiques, elle vous fait pas pénétrer dans l'âme d'un serial killer, non, elle le dissèque, c'est-à-dire que vous êtes complètement le serial killer, et ça se passe dans une petite ville dans laquelle vous pouvez vous retrouver, le décor, vous voyez, c'est aux États-Unis, mais avec ses mensonges, ses non-dits, j'adore. J'insiste pas puisque, voilà, enfin si j'insiste un peu, donc on revient, parce que vous dites, il veut en arriver où? Et elle vient pour le salon de Paris, du salon de... Vous savez, ce truc-là où c'est cher, où il n'y a pas grand monde, où c'est triste, où 8 jours avant, il y a eu des vaches et 8 jours après, il y a des ânes, souvent. Donc, ça s'appelle le salon du livre de Paris. Entre parenthèses, à Bruxelles, c'est gratuit, hein, je tiens à le dire. Voilà. Et puis, il est vachement plus sympa et plus convivial, le salon du livre de Bruxelles. D'ailleurs, il y a plus de monde. Et, voilà. Et même que les éditeurs français, ils vont presque plus au salon du livre de Paris parce que tout le monde s'emmerde, hein, même les éditeurs. Puis alors, on nous verra plus du tout parce qu'on avait l'habitude, nous, les libraires, d'y aller le lundi. Mais maintenant, ils sont même fermés le lundi. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi ils ouvrent, au prix où c'est. Voilà. Alors, juste pour vous dire que ce chef-d'œuvre, cet homme, cette fille, ce monstre sacré, bon, elle va au salon du livre de Paris. Je trouve que, bon, et elle a choisi une seule librairie indépendante pour toute sa tournée française, La Griffe Noire à Saint-Maur. Attendez, les enfants, que nous, pas, voyez, pas les grands trucs à 4000, pas Mola à Bordeaux, pas Soran, pas Montpellier, pas les méga stores, quoi. Non, la nôtre. Donc, ce qui serait bien, je vous le dis, parce que alors, vous n'êtes pas prêt de me revoir à la télé, Marc, non, il faudra que je dise ça, parce que sinon, ils sont capables de... Si vous venez pas là, je ne fais plus un clip, plus une vidéo. Elle vient spécialement pour vous, le vendredi 18 mars, je répète, le vendredi 18 mars. À partir de 17h pour parler avec vous. Elle est absolument charmante. Je vais faire du sexisme. En plus, elle est hyper belle. Elle écrit merveilleusement bien. C'est comme si je vous amenais Ken Follett, vous voyez. D'ailleurs, je voulais amener Ken Follett il y a quelques années, vous étiez nombreux, donc j'aurais honte pour alors, j'aurais honte franchement de vous, pour moi, si vous ne veniez pas discuter avec cette femme. Il y aura même peut-être du vin, de l'alcool, enfin tout, pas des cigarettes qui font rien, mais au moins du vin, du champagne, tout, même si ça peut vous faire venir. Puis si vous êtes curieux, si vous aimez le polar, c'est vraiment, voilà, je veux dire, il n'y a pas que Werber dans la vie, hein, il y a aussi des gens qui écrivent bien. Non, je plaisante, c'était méchant. Non, je dis ça parce que souvent, quand ils sont à plusieurs gens qui écrivent des polars et qui a Werber, tout le monde va vers Werber, pas les autres. Je trouve ça un peu, voilà. Bon, je pense qu'il ne viendra pas au Salon du Livre de Saint-Maur cette année. Mais je l'aime bien, hein, dans le sens. Je l'aime bien, Jacques. Non, c'est pour rien. Donc,
je vous répète, vous voyez, vous prenez votre iPhone, votre truc en papier, votre ardoise Velleda, enfin tout ce que vous voulez. Le vendredi 18 mars à 17 h, vous avez un monstre sacré de la littérature policière américaine qui vient. Donc franchement, si vous êtes digne, mais alors vraiment digne de moi, ça va être dur. Et c'est un truc à pas louper. Donc on vous le repassera, on vous le repassera. Et puis voilà. Donc puis vous verrez, il y aura plein de choses à manger. Puis elle a plein de choses à raconter parce qu'elle a une vision du polar qui est très particulière. Et puis vous allez découvrir des polars absolument. Moi, j'ai adoré. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'analyses psychologiques dans ces polars et qu'il y a des gens qui me disent c'est long. Non, je dirais que c'est intelligent. Donc c'est vrai qu'on peut faire court et intelligent, mais je trouve qu'en ce moment on fait beaucoup court et con. Mais là, non, elle fait long et intelligent. Si vous aimez Claire Favant, c'est une évidence. Si vous aimez Karine Gibel, c'est une évidence. Si vous aimez Tilliez, c'est une évidence. Et si vous venez pas là, et puis même que si vous appelez Karine Gibel, Tilliez, et que vous voulez la rencontrer, ça serait pas mal, quoi. Voilà, peut-être au vendredi 18 mars à 17 h, sinon ça sera, vous me verrez plus jamais.